Ça y est, tu as bouclé ton manuscrit. Yes, bravo à toi. Au terme de 6 mois de travail, 3 grosses déprimes, une méga remise en question au milieu et un abandon complet de ta vie sociale, tu as enfin terminé ce putain de roman. Alors tu fais comme tous les autres auteurs, tu célèbres, un peu, beaucoup, et puis le lendemain, tu cherches quoi faire de ce document Word de 400 kilooctets. Tu tombes sur une vidéo de la même personne qui t'avait déjà conseillé de te saper comme une princesse. Bon, tu n'es pas à un conseil débile près, alors tu lui laisses une deuxième chance. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Que tu n'es pas au bout de tes peines, car il te reste une étape super importante, la réécriture. Oui, enfin, la réécriture, c'est même pas pour tout de suite, hein. Bah oui, t'as cru que c'était aussi simple ? Non, les gourous de l'écriture s'accordent tous sur une chose. Tu ne peux pas commencer la réécriture de ton manuscrit sans l'avoir laissé reposer. Et là, quand tu vois ça, tu te dis... Mais c'est quoi ce bordel ? La prophétie des Mayas a été claire. Quiconque ne laissera pas son manuscrit reposer pendant plusieurs semaines sera maudit sur 10 générations. En gros, c'est une histoire de planète alignée et d'un besoin d'avoir un regard neuf sur son travail. Pour une réécriture efficace, il faut avoir l'impression de redécouvrir son manuscrit. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas chercher ? À moitié convaincu par le rôle des planètes dans tout ça, tu te résous malgré tout à attendre. Alors tu attends. Longtemps. Très longtemps. Des pistes d'amélioration te viennent pour ton manuscrit, alors tu les notes. Tu vois que d'autres écrivains sont hyper efficaces et en profitent pour avancer sur un autre premier jet. Que de la frime. Et puis un jour, tu te sens prêt. C'est là que les choses sérieuses commencent. Et toi ? Est-ce que t'en as marre d'être un écrivain raté qui ne sort qu'un livre par an ? Alors, essaye le Inspiriju, la boisson qui te fera écrire toute la nuit. Avant, je mettais au moins 8 mois à écrire un roman, et encore, sans compter la réécriture. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à publier un roman tous les mois, et ça, c'est grâce à l'Inspiriju. Le nombre de mots que j'écris par jour a été multiplié par 10, c'est-à-dire que de 1000 mots, je suis passée à 10 000. J'en écris la plupart la journée, mais grâce à l'Inspiriju, même mes temps de sommeil sont rentabilisés et j'arrive à écrire en dormant. D'ailleurs, ça m'a permis de trouver le nom de mon dernier roman, Iskreodziki. C'est un polar et je voulais que ça fasse islandais, alors voilà. Ce témoignage t'a fait rêver ? Des centaines d'auteurs te diront la même chose. Inspiriju a changé leur vie et ça sera la même chose pour toi. Alors n'attends plus et commande dès aujourd'hui ton pack de 6 bouteilles au prix de 99 €, moins cher qu'une édition à compte d'auteur. Rends-toi sur notre site internet www.inspiriju.com. Inspiriju, la boisson des auteurs qui réussissent. La réécriture, c'est un peu chercher à devenir son propre lecteur pour voir ce qui fonctionne ou non. En gros, tu dois être à la fois ton meilleur allié et ton pire opposant. Tu veux une comparaison ? Ah non, c'est bon. Tant pis, je t'en donne une même si tu as dit non. Ok. Tu vois les réflexions que peut te sortir ta mère lorsqu'elle vient visiter ton appartement pour la première fois ? Eh ben c'est pareil. En gros, tu dois être prêt à encaisser les pires critiques tout en te souvenant qu'il y a beaucoup de bienveillance derrière. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ah bah c'est sympa, hein. Le plus dur est fait. Et tu comptes vraiment laisser cette description comme ça, là ? Oh non, bien sûr que non, je vais arranger plus tard, laisse. Ah ok, oui. Oui, faudrait arranger quand même, hein. Oui. Et ce personnage-là, tu le trouves pas un peu trop caricatural quand même ? Enfin, genre l'ado rebelle gothique ? Lui ? Oh, je sais pas, je vais voir, moi je l'aimais bien, mais oui, c'est perfectible sans doute, ouais. Oui, enfin quand même, ouais. Bah, t'as un peu de travail quand même. Attends, c'est de moi qu'elle parle là ? Je vais être en couverture, je te signale, ok ? Et ça continue comme ça pendant les 150 pages du bouquin. À la fin, tu t'es tellement mis de commentaires dans la marge que ton Word bug. Et si le premier jet n'était pas l'étape la plus difficile ? Et si ton manuscrit était trop mauvais pour être arrangé ? Et si tu n'arrivais jamais à terminer ton livre ? Quelques jours plus tard, tu as fait une bonne cure de vitamine C pour te remettre les idées en place, et tu as même réussi à trouver un plan de bataille. La clé du succès, c'est l'organisation. Alors, tu as défini plusieurs étapes pour y voir plus clair. D'abord, tu vises le plus gros du travail pour finir par les petites incohérences. Ça ne va pas être simple, mais avec un peu de motivation et de vitamine, tu vas y arriver. Imagine-toi dans quelques semaines, tu auras achevé ton manuscrit et seras prêt à l'envoyer à une maison d'édition. À moins que... Tu connais les bêta-lecteurs ? Quoi ?